Salut à tous. Eh bien cette fois-ci c'est une petite démonstration du coloriage mystère nature et le numéro 58. Et là j'utilise les Brutfuner 520. Je commence par faire le contour soit au crayon de couleur, soit au stylo feutre mine fine. Donc là, j'utilise le numéro 51 et le numéro 128 pour ceux qui aimeraient la combo, des Brutfuner 520 pour le visage de Mickey. Je commence par la couleur la plus foncée pour faire les petites ombres sous le nez, sous la bouche, à l'arrière du visage, en dessous des yeux, contre la chevelure. Et ensuite, je prends la couleur la plus claire. Je fais le restant de mon visage. Je peux très bien appuyer un peu plus fort là où j'ai mis les ombrages et estomper au niveau de l'éclairage. Je n'hésite pas à reprendre ma couleur plus foncée pour redonner quelques tons un peu plus sombres si je m'aperçois que ce n'est pas assez marqué. Et là, je termine avec mon blender. Quelle que soit la marque, là j'utilise celui de Derwent. Il faut savoir que le blender, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, va permettre de fusionner vos couleurs, c'est-à-dire d'estomper, d'étaler, d'enlever un petit peu les traces, si on peut apercevoir du blanc, car on est sur des crayons de couleur gras. Moi, j'aime bien repasser un petit coup de couleur foncée, soit un marron foncé, soit même des fois un petit peu de noir, pour bien marquer mon ombre. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de tester, soit avec la couleur foncée de base. Donc là, on était sur du visage, beige, marron. Donc là, je prends un marron foncé. Si on est sur du rouge, on va prendre un rouge foncé. Si on est sur du vert, on va prendre un vert foncé. Si on fait un t-shirt, par exemple, ou une paire de chaussures, un arbre, une maison, une pierre, de la verdure. C'est vous qui choisissez. Donc là, je décide d'attaquer le noir. Je commence toujours en appuyant très fort du côté de mon ombre et plus je monte vers ma lumière, j'allège mon crayon pour faire un effet un petit peu d'éclaircissement.
Je peux le faire soit à la main et je peux également estomper avec un crayon blanc ou utiliser ma gomme électrique. Pour toutes les parties noires, je vais me permettre d'accélérer un petit peu la vidéo puisque vous avez à disposition les informations, les explications. Et une fois terminé, j'attaque la petite retouche avec mon blender. Voilà, je repasse par-dessus. Il n'y a pas forcément besoin ni d'appuyer ni d'estomper. C'est parti pour la langue avec une petite touche de rose clair. Et une petite touche un peu plus foncée, toujours pareil, en direction de l'ombre. Donc cette fois-ci, je décide d'utiliser un crayon blanc pour faire un petit peu d'éclairage. Et donc là, en guise de finition, j'utilise ma gomme électrique, ce qui me permet d'avoir plus de précision au niveau de la luminosité, de donner un vrai effet réaliste. Et donc là, petite finition, crayon feutre mine fine pour pouvoir faire les yeux, les contours. On peut également les faire au crayon de couleur, mais j'aime bien les faire au feutre. Ça donne un effet plus brillant, plus marqué, puis je fais quelques contours avec une mine plus ou moins épaisse. Cette fois-ci, je vais utiliser le numéro 456 et 439 pour faire les petites mains avec un effet un petit peu gris, blanc. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Mais une fois qu'on a trouvé la façon de faire au niveau du relief, ça se fait même très très bien. Je commence par faire moi le petit contour au gris foncé. Ensuite, j'étale un petit peu ma couleur grise. Toujours pareil, hein, au niveau de l'ombre, donc ce qui est caché à la lumière.
Et c'est parti pour le deuxième gris qui est plus clair. Je pars toujours du foncé, j'estompe vers ma lumière en y laissant un petit peu de blanc ou pas, car je vais pouvoir l'enlever à la gomme. Et c'est parti pour la finition au blender pour estomper un petit peu mes couleurs. Oups, j'avais oublié un petit morceau de bras. Allez, c'est reparti. Ensuite, j'ai décidé de reprendre mon crayon de couleur noire et de faire quelques petites retouches au niveau des ombres, des mains, histoire voilà, d'avoir toujours ce côté très réaliste et d'accentuer l'ombrage. Au crayon feutre, mine fine également, pour bien accentuer et bien marquer le reste. Et pour finir, je vais mettre des petits coups de gomme par-ci par-là, toujours en direction de ma luminosité. Donc là, je vais attaquer le t-shirt en utilisant le numéro 300 et le numéro 371. Et je vais toujours commencer par le plus foncé en faisant mes contours, mes ombrages. Si vous ne savez pas trop où mettre les ombrages, regardez au niveau des numéros. Là où s'applique la couleur la plus foncée, c'est là où se trouvent vos ombrages. Et là où sont les plus clairs, c'est là où vous pouvez laisser un petit peu de blanc ou utiliser votre gomme. Je vous laisse observer et je la mets un peu plus en mode rapide.
le passage au blender pour la finition, les petites retouches de noir pour accentuer les ombrages, dans la manche, sur l'épaule, sous le cou, aux pliures également. Et pour finir, la gomme, histoire de mettre un peu plus clair votre partie à l'éclairage. Pour le short, je vais utiliser le numéro 330 et le numéro 344. Et je fais la même chose, j'utilise le foncé pour commencer par mes tours, les petites zones d'ombre. Ensuite, le clair, les petites retouches au noir, le blender et ma gomme. Et pour finir, nous allons lui faire ses chaussures avec le numéro 29 et le numéro 36. Je vous laisse observer également mon procédé.
Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a pu vous apporter plein de petites astuces et de conseils et aussi vous revoir sur mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt!